Mesdames et messieurs, chers auditoires, bienvenue pour ce colloque photo Fribourg Déclic. Christophe Dutoit, ici présent, chargé de projet de Photo Fribourg, m'a demandé sous forme de clin d'œil, donc tout photographe est coutumier, mais de manière tout à fait sérieuse et pertinente, de répondre en inauguration de cette journée à la question suivante: pour qui ce projet Photo Fribourg? Alors le premier déclic me pousse à vous dire pour vous toutes et pour vous tous, ici présents, merci de participer activement à cette rencontre inaugurale. C'est un plaisir d'être réunis. On y a cru, on y est maintenant, et c'est très bien d'être réunis ici en présence et de pouvoir rejoindre les collègues et participants qui sont contraints de nous suivre en visioconférence, ce qui explique un peu l'installation compliquée qu'on a dû faire ici. Donc des salutations de bienvenue à toute l'assistance, aux contributrices et aux contributeurs de la journée, aux collègues, aux journalistes, aux passionnés de sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Élargissons un peu la focale, essayons de prolonger le temps de pause sur la question du pour qui, sans risquer d'être flou. Ce projet est conçu pour celles et ceux que l'histoire de la photographie passionne. Praticiens de l'art photographique, férus de patrimoine et autres collectionneurs d'images du passé. Chercheuses, chercheurs, amateurs et professionnels de l'histoire. Une histoire contemporaine, centrée sous le 19e et le 20e siècle, dans laquelle l'image photographique tient une place importante et légitime, au point de rendre parfois envieux les spécialistes d'autres périodes qui n'ont pas la chance d'en bénéficier. Et pourtant, paradoxalement, cette histoire contemporaine a trop longtemps, et encore trop souvent, galvaudé cette opportunité de se penser et de s'écrire avec et à partir de la documentation photographique. La faute certainement à un privilège du document écrit qui a longtemps perduré, à une vision quelque peu méfiante et limitée du rôle de la photographie en histoire, car excessivement liée au réel, où le référent adhérerait forcément et complètement à la photographie. Dans le projet Photo Fribourg, nous aborderons plutôt la photographie en tenant pleinement compte des enseignements de la nouvelle histoire, qui encouragent à la considérer dans son statut de représentation. Pour ce faire, nous privilégierons une approche du fait photographique inspirée de l'histoire culturelle qui prenne en compte les éléments constitutifs de tout cliché, son auteur, son dispositif et son sujet. Plus largement aussi, ce projet Photo Fribourg aimerait toucher et rencontrer l'ensemble de la société fribourgeoise et représenter pour les générations à venir un arrêt sur image, au pluriel, de référence, qui intervient après pratiquement 200 ans de pratique photographique dans et autour de ce canton. Christophe Dutoit vous en parlera tout à l'heure. S'engager dans un tel projet, c'est en effet aussi répondre à une demande sociale. D'abord parce qu'il faut, ici comme ailleurs, savoir s'orienter dans le flux d'images photographiques et autres qui a tendance aujourd'hui à nous submerger dans le quotidien. C'est aussi guidé par cette réflexion et conviction que les différents milieux et groupements fédérés depuis peu sous le label Photo-FR et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine photographique fribourgeois, présidée par Jean-Bernard Repon, ici présent, se sont mis au travail et vous proposent ce colloque au titre de manifeste. Ils espèrent que les déclics de ce jour contribueront à ouvrir collectivement un chantier qui s'annonce vaste, passionnant et instructif pour une meilleure connaissance de ce qu'a été et de ce qu'est aujourd'hui la société fribourgeoise à travers le prisme de l'image. C'est donc pour une histoire sociale des pratiques photographiques dans le canton de Fribourg que nous nous mobilisons toutes et tous aujourd'hui. Une histoire qui se veut globale, ouverte et connectée, non pas focalisée sur un coin limité du territoire helvétique, selon les souhaits exprimés par Christophe Dutoit dans l'avant-projet de Photo-FR. Une histoire de la photographie fribourgeoise par le bas, embrassant large et s'intéressant à tous ses acteurs, à tous les stades et à tous les supports de production.
Il s'agit par exemple d'un cliché à ambition artistique, bien sûr, mais aussi parfois d'une photographie de presse, d'une carte postale ou d'un objet image, souvenir, issu d'une production industrielle. Cela devrait nous pousser dans nos démarches d'enquête à nous placer derrière l'image et non plus seulement devant elle, pour bien comprendre tous les enjeux de sa construction et de sa composition, à la suite notamment des travaux de Georges Didi Huberman. Au bilan, et dans notre objectif, une histoire sociale, pour suivre l'idée de Benjamin Stora selon lequel l'image nous renseigne plus sur la société qui la regarde que sur elle-même, et une histoire culturelle comme l'est toute histoire des représentations. Alors au bout du chemin et d'un plan quinquennal mûri et marqué par la souplesse, les surprises attendues, qui seront bonnes ou mauvaises, Photo Fribourg a pour ambition de permettre de mieux cerner les contours à la fois définis et poreux d'une culture visuelle fribourgeoise peu à peu révélée dans le bac de nos travaux communs. Culture visuelle, une notion qui nous invite à considérer prioritairement le corpus photographique fribourgeois, non pas comme un ensemble d'images simplement collectées, classées, exposées, mais à l'envisager en ce qu'il traduit un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Ainsi, dans l'expression photo-Fribourg, c'est peut-être le tiret qui relie et symbolise le mieux ce rapport social qui s'avère central dans notre démarche. Oui, notre projet se veut répondre à une demande sociale et concerne la société fribourgeoise et au-delà. J'aimerais enfin, pour conclure, souligner les 3 temps forts de la journée qui nous attend, la logique qui a présidé à sa construction au fil des séances de notre comité de pilotage. Pour débuter, bien sûr, un état des lieux, des collections, des ressources, sans oublier du contexte fribourgeois, avec les contributions de Claudio Fedrigo, Christophe Moron, Yvan Mariano, Anne Filippona, qui va nous amener à une discussion générale avant la pause café que nous prendrons assis, comme il se doit, à la mensa de l'université. Tout à l'heure, j'ai déjà distribué quelques bons cafés. Ceux qui n'en ont pas viendront les prendre avant la pause. Nous poursuivrons, après celle-ci, avec une prise de distance, un peu à l'inverse du fameux mot de Robert Capa, pour qui, le célèbre photoreporter au temps de la guerre d'Espagne, pour qui il était important de se rapprocher toujours du sujet. Nous souhaiterons prendre le temps de la réflexion fondamentale, de la distance, et aussi de nous arrêter sur le temps photographique et le récit historique avec l'aide de Michel Poivert et Emmanuel Aloa, nos 2 intervenants en ligne. Enfin, après le repas de midi, qui sera partagé aussi à la mensa de l'université, et parce que la bonne histoire s'écrit toujours en collaboration et sous le regard des pairs, nous soignerons la comparaison des expériences dans un 3e temps, et nous instruirons des projets passés ou en cours à l'échelle nationale. De Lucerne avec Marcus Schupf, à Neuchâtel grâce à Chantal Lafontan-Valoton, pour terminer dans les coulisses photographiques du Musée national révélées par Dario Donati. La discussion générale finale promet ainsi d'être nourrie. Vous le voyez, une riche journée à vivre, à partager, animée et modérée par Nicolas Crispini, que nous remercions à l'avance. Et j'aimerais encore, avant de passer la parole à Christophe, remercier celles et ceux sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible, l'Université de Fribourg et la Faculté des Lettres par le Fonds d'action facultaire, la Société d'histoire du canton de Fribourg, le comité de pilotage du projet et les assistants techniques, devenus indispensables au temps de l'hybridité de la transmission du savoir. Et vous remercier aussi, vous toutes et tous, qui allez nourrir de vos commentaires et de vos réactions nos échanges du jour. C'est par vous que le projet va aussi avancer aujourd'hui. Je vous remercie et je passe la parole sans plus attendre à Christophe.